Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que la dernière fois qu'on vous a eu, on a eu des petits problèmes de connexion. On n'avait pas pu malheureusement vous avoir. Là, c'est parfait, tout est nickel. Vous nous entendez bien? Ça va. Alors Olivier, avant de parler de l'événement qui va se passer au mois de juin, on va revenir un peu sur votre équipe de Chambéry. Une saison, Olivier, qui pour l'instant n'est pas à la hauteur des objectifs du club, hein. Non, clairement, c'est une saison compliquée pour nous. On a fait un recrutement qui a été jugé très bon par tous les observateurs, on va dire, du championnat. Donc on a des ambitions super élevées. On avait des ambitions super élevées cette année. Et puis on a rarement été au complet cette année. Et puis voilà. Puis ça montre aussi une réalité, c'est que le niveau de la LNH il est en train d'augmenter et qu'il n'y a plus aucun match facile. Donc voilà. Donc non, on n'est pas à la place où l'on voudrait être pour le moment. Alors, vous êtes quatrième, vous avez été éliminé de la Ligue des Champions prématurément. Est-ce que justement, vous n'avez pas laissé trop de plumes dans cette Ligue des Champions pour le championnat? Je crois qu'on est cinquième déjà, il me semble. Oui, cinquième, Si pardon. je dis pas de bêtises. Si, on y laisse des plumes, mais comme chaque année, on sait que c'est difficile d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, des matchs de haut niveau, voilà, des matchs de championnat de France qui sont de plus en plus durs, des matchs de Ligue des Champions, c'est encore le niveau au-dessus. Et puis on a eu beaucoup de pépins physiques cette année, beaucoup de blessés, et ce qui fait que c'est encore plus dur d'enchaîner ces matchs-là. Et donc bien sûr qu'on y a laissé des plumes. Après, il faut pas se cacher que derrière là-dessus non plus. Benoît? Oui, salut Olivier. On sait que Chambéry est un peu coutumier du fait par rapport à ses blessures. À quoi tu le mets? Est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que c'est je sais pas, la préparation qui est trop lourde ou qui est fait vraiment pour la Ligue des Champions et que ce rythme effréné ou ce manque d'effectifs engendre des blessures? Est-ce que vous avez pu l'évoquer, l'analyser? Bah, l'analyser, c'est pas forcément à moi, joueur, de lui répondre. Après, l'année dernière, on a quand même fait une saison où on n'a pas eu trop de blessés. Donc ça, on a réussi à tenir, on va dire, notre rang sur le championnat. Cette année, on a pas mal de blessés, on a eu beaucoup de blessés, on a eu des rechutes. Je pense que, je sais pas, peut-être que les joueurs qui sont arrivés avaient pas l'habitude de travailler comme on travaille à Chambéry ou travailler différemment. Ça peut peut-être expliquer les blessures. Et puis il y a aussi le facteur chance au niveau des blessures qui nous sourit pas cette année. Est-ce que vous pensiez que vous étiez armé au niveau, pas de la qualité, j'en conviens, mais par la quantité pour pouvoir répondre à toutes les attentes au niveau des différentes compétitions à jouer? Ouais, je pense qu'on était armé pour au moins passer en tout cas en Ligue des Champions, pour parler de Ligue des Champions, pour passer au moins ce premier tour en Ligue des Champions. On avait un groupe qui était quand même assez ouvert. On n'a pas réussi à tirer notre épingle du jeu. Et puis au niveau du championnat, ce qui nous manque, c'est clairement la régularité dans les résultats. On arrive à faire des très bons matchs et puis on arrive à passer au travers complètement lors d'autres matchs. Et à la fin, on sait que c'est les équipes les plus régulières qui sont devant. Alors une petite question du chat pardon, par Muriel qui nous dit on a l'impression que le coach a du mal à faire tourner son effectif. Après, oui, enfin je sais pas, ça c'est chaque entraîneur est différent. Il y en a qui aiment bien justement faire beaucoup de rotation, impliquer peut-être tout le monde lors de tous les matchs. Il y a d'autres coachs qui préfèrent s'appuyer sur, on va dire, 7, 8, 9 joueurs et puis changer si ça se passe pas bien. Après c'est l'appréciation de chaque entraîneur. Et justement, par rapport à Mario et ce nouvel entraîneur, toi qui as connu Gardan, quelles sont les plus grandes différences que tu as pu ressentir par rapport à ce changement où c'est vraiment dans la continuité de ce qui était fait avant? Non, il y a quelques changements. Après, Mario, au début de l'année, nous a dit que ça allait être un changement dans la continuité. Je pense que là-dessus, il a raison. On a gardé pas mal de choses de l'ère Gardan, qui a duré quand même un moment. Et il y a eu Mario qui a essayé d'amener sa touche personnelle.
il y a des choses qui ont été changées. Par exemple, pour la préparation physique, on a maintenant un préparateur physique qui s'occupe que de ça. Il y a un entraîneur des gardiens. Il y a deux trois choses qui ont changé, mais voilà, un changement dans la continuité. Et qu'est-ce que apporte au quotidien, hormis son expérience et son vécu, Guillaume par rapport à soit aux séances ou soit au groupe? Guillaume Gilles, pardon. Gino, c'est un monsieur quand même du hand français. C'est quelqu'un qui a tout gagné. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a 36-37 ans. Il a toujours envie. Je veux dire, il est toujours motivé. On fait un petit jeu à l'entraînement, il veut gagner le petit jeu. Et puis je le trouve juste dans ses analyses, dans ses conseils, dans ses critiques, dans son autocritique aussi. C'est vraiment quelqu'un qui, je trouve, prend beaucoup de recul et nous apporte une sorte de sérénité, on va dire. Alors, vous venez de battre Saint-Raphaël ce week-end avec notamment une belle prestation. Vous finissez meilleur buteur et en plus il y avait un petit jeu de votre partenaire, on en parlera à Sport Action. Belle perf. À titre personnel, vous êtes comment contractuellement avec Chambéry, Olivier? Il me reste un an de contrat à la fin de l'année, donc toujours Savoyard l'année prochaine. Toujours Savoyard, vous êtes encore jeune, hein. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller voir ailleurs, dans un autre club plus tard, ou voir un autre championnat? Voir un autre championnat, après c'est la conjoncture économique actuelle en Espagne fait que c'est compliqué. Après c'est pas forcément un objectif de partir à l'étranger. Maintenant après s'il y a une opportunité pourquoi pas, faudra réfléchir. Et puis pour aller voir ailleurs. Même en France, il me reste encore un peu moins d'un an et demi de contrat. On va voir comment ça se passe déjà collectivement et puis moi individuellement. Et puis on verra comment se passent les négociations avec Chambéry. Si des clubs sont intéressés, il faut fermer la porte à rien, pas aux propositions. Maintenant, ouais, je suis pleinement concentré sur la fin de saison avec Chambéry, qui s'annonce difficile. Si on veut arriver à atteindre nos objectifs, et puis dans la préparation de la saison prochaine. Alors l'objectif, c'est clairement la Ligue des Champions. L'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher la deuxième place et d'essayer d'avoir une qualification européenne. Donc objectif, vous êtes 5e à un point de Nantes. Quelques points de Dunkerque, donc ça va être compliqué, mais encore réalisable quand même. Ouais, l'objectif c'est déjà de se concentrer sur nous. On a encore plus ou moins notre destin entre nos mains, vu que les 4 premiers, il y a pas mal de matchs où ils se jouent entre eux. Maintenant, c'est d'abord à nous de gagner nos matchs qu'on a à gagner. On sait que c'est difficile tous les week-ends, et puis après, on verra ce qui se passe, mais c'est un peu bateau de dire ça, mais on va prendre les matchs les uns après les autres pour essayer de terminer le plus haut possible. Alors dernière question sur Chambé, il y a pas mal de fans de Chambéry sur le chat. Norman qui nous demande votre avis sur le départ de Graovac et de Thomas Capel. Ça moi je suis pas trop là pour commenter ces choses-là. C'est la direction, c'est voilà le club qui a choisi de pas prolonger Nebosha et puis de laisser partir Thomas. Après ils ont leur raison, je pense que c'est plus à eux de répondre à cette question-là. Quoi qu'il en soit, l'auditeur a eu sa réponse, hein. Benoît, tu avais quelques petites questions. Oui, on sait quand même dépendant de Basic. On aimerait prendre un peu des nouvelles, savoir si il va pouvoir retrouver l'équipe pour les matchs qui arrivent. Ça va mieux là, ça va mieux. Il fait de plus en plus de choses à l'entraînement. Il est en phase de reprise. Normalement, dans les semaines à venir, il devrait être avec nous sur le terrain. En tout cas, j'espère. Apte pour trembler, alors, c'est ça? Je sais pas s'il sera apte pour trembler. Je sais pas s'il sera apte pour trembler. En tout cas, voilà, ça va de mieux en mieux. Il commence à trottiner. Il est avec nous à l'entraînement. Donc après, il faut pas une question indirecte. C'était vraiment. Non, mais bien sûr. Après, il faut qu'il passe des examens de contrôle pour savoir. Ouais. Mais il devrait faire son retour. Hein. J'espère incessamment sous peu.
Oui, c'est vrai que Edine manque cruellement à votre équipe. Alors, Olivier, on vous sait très impliqué dans le monde associatif, notamment pour le Dalir. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter un peu cette association et pourquoi justement êtes-vous orienté vers cette association? Ouais, le Dalir, c'est un dispositif en fait qui est mis en place sur les départements, donc pour le moment sur le département de la Haute-Loire, qui aide en fait à la réinsertion des personnes handicapées dans le sport avec les valides. Moi, quand j'ai été sollicité pour être le parrain, un des parrains de l'association, j'ai pas hésité du tout. J'ai des personnes de mon entourage qui pratiquaient le hand, qui ont eu des accidents de voiture et qui se retrouvent maintenant dans un fauteuil ou avec un handicap. Et donc, enfin voilà, je me sentais un peu concerné, bon, même indirectement. Et donc voilà, je veux essayer de tout faire pour que ce dispositif et cette association-là se développent. Et puis l'idée de les intégrer dans le sport avec les valides, je pense que c'est une belle preuve d'intégration via le sport. Alors, je crois qu'on peut faire. Vous allez nous donner l'adresse en direct, faire un don peut-être par internet. Vous allez retrouver ça par un article écrit, mais si vous avez quelques adresses du site ou... L'adresse du site, il me semble que c'est www.dalir.fr. Après, c'est une association qui, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on peut pas faire de dons parce que en fait, elle est autofinancée par les départements qui la mettent en place, qui mettent en place ce dispositif-là. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est, on en parlera après, mais l'idée, c'est de faire parler de l'association pour que sa notoriété grandisse et qu'elle puisse se développer sur le maximum de départements possibles. Et donc vous avez décidé de co-organiser les All-Stars du hand au profit du Dalir, alors c'est ça. Voilà, l'idée c'est ça, avec Sport Action, qui est une association dynamique dromardéchoise, donc mon département d'origine, à la Drôme, qui a une branche qui s'appelle Sport Action Événements. Voilà, qui a pour but de promouvoir le sport en Drôme-Ardèche. Donc on a lancé cette idée de All-Star Sport Action Handball 2013, voilà, au profit de l'association, pour permettre à l'association de se faire connaître. Voilà, et puis pour permettre à l'association de se développer sur la région Rhône-Alpes. Alors les All-Stars justement, alors d'où est venue un peu cette idée de créer un All-Star en France, parce que bon, il y en avait quelques-uns créés mais qui n'avaient pas non plus de notoriété. Là, on a l'impression que vous allez taper fort avec des grands joueurs de Chambé notamment. Donc d'où est venue un peu cette idée de vouloir créer l'événement comme ça? Notre idée, c'est avec l'association Sport Action, c'était de faire un événement sportif d'envergure pour offrir un spectacle au public de Drôme-Ardéchois. Je suis dans le hand, donc on est parti sur cette idée d'un match de handball et puis on s'est dit la région Rhône-Alpes et le département de Drôme-Ardèche, c'est quand même une terre de handball. Il y a quelques 3 ans, je crois, René Rieu a gagné la Coupe de France pré-nationale, si je dis pas de bêtises. Cette année, il y a encore 2 clubs drôme-ardéchois qui sont représentés à Bercy pour les finalités de la Coupe de France régionale. L'idée c'était ça, c'est de faire un All-Star des joueurs de la région Rhône-Alpes en partant des drôme-ardéchois ou ayant évolué dans des clubs de la région Rhône-Alpes contre une sélection faite par la JPH, donc le syndicat des joueurs professionnels de handball. Alors, c'est pas surprenant dans le monde du hand, mais vous avez été pas mal suivi, hein. Vous parliez de la JPH, il y a aussi pratiquement tous les joueurs, de grands noms. Ça fait toujours plaisir quand même d'être soutenu et suivi comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les joueurs qui participeront un peu à ce match de All-Star? Ouais, donc dans les 2 sélections, moi je me suis plutôt occupé d'essayer de rassembler le All-Star Rhône-Alpes. Donc il y a Guillaume et Benjamin Gilles qui sont de Loriol, donc Dromois, Laurent Bussolier, il y a Julien Second, Papis Benga qui joue à Besançon. Raphaël Touraton, Stéphane Clémençon, des joueurs qui viennent essentiellement de cette région Drôme-Ardèche. Et puis de l'autre côté, donc c'est une sélection qui a été faite par le syndicat des joueurs.
On va retrouver Aurélien Abili, Raphaël Cocheteux de Saint-Raphaël. On va retrouver Guillaume Sorina, non, je crois que j'ai vu aussi. Guillaume Sorina qui sera dans le All-Star dans l'équipe Rhône-Alpes. Ah oui, Il est passé à Chambéry. De l'autre côté, oui, donc Pierre Montorier, Mathieu Bataille, Frédéric Paul, Benjamin Massoupelé. Bon, on a cette sélection-là, elle essaye d'être, le syndicat des joueurs a essayé de faire une sélection représentative du handball français avec en essayant d'impliquer le maximum de clubs via les joueurs. Alors c'est le 15 juin 2013 au Palais des Sports Pierre Mendès France à Valence. De Valence, c'est ça. Il y a pas mal cette année d'All-Star. Hein. Enfin, je sais pas, vous avez pu voir aussi qu'il y avait un autre qui allait peut-être avoir lieu. Est-ce que c'est dommage, ça vous fait un peu d'ombre, non? Ou il y a de la place pour Non, moi je trouve que non, je trouve que c'est super pour le hand français qu'il y ait des événements qui se montent comme ça pour la promotion du handball de notre sport. Je pense qu'on va tous dans le même sens. En organisant des événements comme ça, enfin en tout cas notre événement il a pour ce but-là de promouvoir le hand. Moi dans ma région, dans mon département, en vrai c'est chez moi. Et puis nous aussi, on a associé le Dalir justement pour la promotion de l'association. Non, moi je trouve que c'est une bonne chose justement qu'il y ait des événements comme ça qui se montent pour le handball français et puis pour les gens. Et puis voilà, je pense que c'est une bonne chose. Après, je pense pas qu'on leur fasse de l'ombre ou qu'ils nous fassent de l'ombre, parce que c'est pas dans la même région. Donc concrètement, c'est pas le même public qu'on va viser. Et puis il y a je pense qu'il y a assez de joueurs en France pour pouvoir assez de qualité pour pouvoir faire des événements qui tiennent la route. Alors Benoît a quelques petites questions aussi, je crois. Oui. Donc vous travaillez avec cet organisme Sport Action. Est-ce que toi-même tu es investi dans cette agence de com et ma deuxième question dans celle-ci, est-ce que c'est un milieu qui t'intéresse ou qui pourrait t'intéresser pour une possible reconversion? Alors, pour répondre à Sport Action, en fait, c'est une association qui a un journal gratuit sur la Drôme-Ardèche. Donc pour la promotion du sport sur la Drôme-Ardèche, un mensuel donc voilà. Et donc ils ont créé parallèlement à ça, toujours dans ce but-là, donc une branche pour action événement. C'est un très bon ami à moi, donc ça me fait plaisir de m'associer à ce projet-là. Je donne un coup de main, je m'associe, d'autant plus qu'il y a le Dalir. Et puis plus tard, je sais pas, il faut voir, c'est beaucoup de boulot, d'investissement et je sais pas, mais c'est en tout cas super intéressant d'un point de vue personnel de monter un événement de A à Z comme ça. Alors, je sais que c'est une grande soirée, il n'y a pas qu'un match de handball. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui va y avoir du hand fauteuil? J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être des cheerleaders, je crois. Ouais, l'idée c'est ça. L'idée c'est d'offrir sur on va dire le modèle du All-Star aux États-Unis, mais bon à notre échelle, c'est vraiment d'offrir un véritable show au public drôme-ardéchois ou même d'autres personnes d'autres départements. En tout cas au public qui sera là. On va commencer avec on a Valence-Montélimar en match d'ouverture, donc pour mettre en lumière les deux clubs phares du handball drôme-ardéchois. Après il y a beaucoup d'animations, ça va durer il y a 3 heures de show. Donc on a des pom-pom girls qui viennent de la région Rhône-Alpes de Grenoble. On a les Crazy Dunkers qui sont un peu les Harlem Globetrotters français. Qui vont venir nous faire un show et qui vont faire un show adapté au handball, ce qui n'ont encore jamais fait. On a deux personnes qui vont nous faire une démonstration de BMX. Et puis on met aussi en avant les jeunes pousses, les jeunes handballeuses drôme-ardéchoises avec un petit concours de tir au but sur des moins de 12 ans de clubs de la région. Donc c'est aussi l'idée de mettre en avant les savoir-faire locaux donc de cette région-là. Est-ce que à ce jour vous avez déjà des réponses de la part du public pour savoir un peu
Au niveau de l'accueil, quelle fréquentation vous allez avoir sur cette manif? Ouais, on a eu pas mal de réponses positives. On a un site internet, donc on a eu pas mal de mails de réponses positives nous encourageant, que c'était super ce qu'on faisait, donc ça fait vraiment chaud au cœur. On est passé pour les places, pour la distribution des places, on en a réservé quand même une bonne partie. C'est quoi la capacité du Palais des Sports? Elle est 1850, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc il y a vraiment largement le moyen de la remplir. Non, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est de pas se voir plus gros que ce qu'on est et de prendre une salle de 10 000 personnes si c'est pour qu'elle soit à moitié vide. L'idée c'est vraiment que voilà, ce soit une belle fête, une communion avec le public. Et donc on est passé par les clubs romardéchois pour qu'ils vendent leur place à leurs licenciés. Et puis on a quelques places. Non, on a aussi des places qu'on vend sur notre site internet www.sport avec un S actionevents.fr. Voilà. Et ça va pas pour les places sont pas pour l'association, c'est pour par rapport à l'événement. Le prix des places, pardon. Le prix des places, c'est pour couvrir. Oui, c'est pour couvrir les frais d'organisation, c'est pas reversé à l'association. Non, mais parce que encore une fois. Oui, non, mais on a bien compris. Bien sûr. Mais non, c'est pour couvrir les frais d'organisation qui sont assez élevés. Et d'ailleurs, donc c'est là qu'on peut faire un don pour Sport Action Event, parce que là on voit sur le site, là j'y suis, on peut faire un don All Star Handball 2013, le handball français se mobilise pour le Daïr, et on peut mettre un peu d'argent pour aider un peu. Ouais, on a essayé. Bah ça c'est Octopus, voilà, ça se développe pas mal sur les événements. Dans l'événementiel. Oui, on a mis ça en place. Bon, ça n'a pas forcément bien pris, mais c'est parce qu'on essaie on est à la recherche d'argent, de sponsors, justement pour pouvoir couvrir tous ces frais-là, le déplacement des joueurs, toutes les personnes qui vont assurer le spectacle. L'idée c'est vraiment d'offrir le meilleur spectacle au public. Eh ben écoutez, on va tout de suite mettre le lien sur le chat, vous allez aussi le retrouver sur le site. Ben, une petite question encore une fois. Ouais, juste, je vais déranger un petit peu. On parle d'un possible retour de ton frère à Chambéry. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que ça te ferait plaisir de revenir avec ton frère? Non, il a été prêté un an à Valence en Pro D2. Donc l'année prochaine, il lui restera un an de contrat à Chambéry et il reviendra dans l'effectif à Chambéry. Ah d'accord, très bien. Bon voilà, c'était la petite question du chat. Bah écoutez, sachez que on va faire un petit article et on va aussi se déplacer pour parler un peu de cet événement. On rappelle les dates. Je les avais sous les yeux. Le 15 juin. Voilà. Ouais. Le 15 juin 2013 au Palais des Sports, Pierre Mendès France à Valence. C'est pour la bonne cause en plus, pour faire connaître. C'est une super soirée. Vous avez les horaires peut-être du début et de la fin du show? Ouais, ça commence. Le premier match est à 17h. On ouvre les grilles à 16h30 parce qu'on a une démonstration sur le parvis du palais des deux bikers. Et donc le premier match est à 17h et le deuxième match il doit être à 20h. Et voilà, et n'hésitez pas également, vous retrouverez le lien sur le chat et sur le site pour aider un peu à l'organisation de cet événement. Pour l'instant, il y a très peu, il y a 149 € et puis on va essayer de faire monter un peu cette cagnotte-là. Écoutez, merci Olivier tout d'abord pour vous investir comme vous le faites pour le monde associatif. C'est encore une belle preuve de l'esprit handball et puis aussi bonne fin de championnat avec votre équipe de Chambéry et puis au plaisir de vous avoir encore pour prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Et puis je passe aussi un petit coucou à Aurore Béranger qui nous a permis de nous mettre en relation. Donc c'est la coordinatrice du Gala Handball All Star 2013. Voilà, je crois qu'elle nous écoute et de Sport Action aussi qui sont sur le chat également. Merci Olivier, puis à bientôt sur nos antennes. À bientôt, bonne soirée. Merci, ciao. Donc voilà, c'était Olivier Marou. Ça a l'air quand même d'un bel événement avec tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que du handball. Et à la fin, pour voir un bon match, et on sait très bien que ces matchs-là sont un peu aussi pour faire du show. Ça va être tout bénef, ça, Benoît. Ouais, non, c'est pour avoir suivi un peu et justement être allé un peu piocher les informations. Je trouve que cette association, Sport
Sport Events, je crois. Ça. Sport Action Event. Ouais, voilà. Sport Action Event, pardon, exactement. A vraiment fait un beau site, une une belle présentation. Tout est calé au niveau des personnes qui vont, des joueurs en l'occurrence, des partenaires, des événements à côté. Et voilà, on se dirige vers des choses qui ressemblent à du All-Star, un peu à ce qui se passe à l'étranger et qui, comme le disait Olivier, n'est que profitable pour le handball et pour encore plus développer et médiatiser cette discipline. Donc, non, je trouve vraiment l'événement très très intéressant.